Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 8 novembre 2022, il est exactement 19h05. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé dans le vert comme la plupart des indices. On met entre parenthèses la plupart des indices, effectivement on n'a toujours pas la fin de la séance, on n'est pas à la fin de la séance US. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer, on va dire. Un CAC 40 qui fait plus 0,39%, un Eurostoxx à plus 0,94%, le DAX plus 1,15%, le FTSE 100 plus 0,08%, le Dow Jones plus 1,50%, le Nasdaq plus 0,85%, le Nikkei 225 plus 1,21%. On a l'or, 1714 $, 1715 pour l'instant. Belle hausse sur l'or, plus de 2% et quelques, je crois. L'euro USD à 1,009. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Pétrole. Parce qu'en fait, ils ont changé de voilà, l'apparence du truc n'est pas la même. Donc je crois que j'ai tout dit. Mais non, il manque le Brent. Non, le Brent, je l'ai dit. Donc voilà. La bourse. Alors, que dire d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est toujours dans une séance assez particulière. Il n'y a pas eu beaucoup d'exchange sur les marchés. On a eu notamment, on est dans l'attente de cette inflation américaine. Beaucoup d'articles montrent, je crois que d'ailleurs celui-ci aussi, montrent que voilà, il faut s'attendre au pire si l'inflation n'est pas bonne. Voilà, on est vraiment dans cette attente profonde de cette inflation américaine. On va rejeter ça, mais vraiment très prudemment. Je ne pense pas d'ailleurs que je vais me placer avant cette inflation. On va faire 2-3 trades à gauche à droite, mais ça va rester vraiment très focus sur cette inflation américaine qui sortira jeudi. Aujourd'hui aussi, on était en attente du midterm, donc c'est-à-dire des résultats de la mi-élection au niveau des États-Unis. Ça, on aura les résultats d'ici demain, parce que effectivement, ça sera ce soir le retour d'élection. Je crois que les marchés auront tous fermé, ainsi que le Nasdaq et le Dow Jones. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'ils auront fermé, oui, de tête. Voilà, donc c'est ça un peu qui a rythmé le marché. On est vraiment dans un marché qui est assez on attend. On reste sur notre garde, vraiment, on va attendre de pied ferme cette inflation américaine qui, on espère, fera plaisir aux investisseurs. Mais le souci, c'est que effectivement, si le consensus n'est pas respecté, si l'inflation est plus forte que prévu, là, attendez-vous à pricer de fou, ça va être compliqué. Au niveau des valeurs, on a Renault qui s'est distingué avec notamment un moins 3,3%. Effectivement, le constructeur automobile vise une amélioration de sa marge opérationnelle au cours des prochaines années grâce à une stratégie de dissociation électrique du thermique et passant par plusieurs partenariats, notamment avec le chinois Geely. On ne vous rappelle pas, notamment l'automobile énormément impacté. D'ailleurs, la COP21 a fini, petite info, vient de se finir. Renault, du coup, oui, pourquoi je reviens sur la COP21 ? Parce que les industriels automobiles doivent arrêter, je crois, tout moteur thermique, toute vente de véhicules thermiques avant 2035. Ce qui me paraît, sur certains économistes, qui leur paraît assez tôt, même trop tôt pour certains. Donc ça va être assez problématique. Et donc voilà pourquoi Renault espère, en nouant des partenariats, arriver à avoir un peu de moteur électrique, avoir un peu un système qui leur permette de ne plus faire de moteur thermique, mais passer un peu plus sur de l'électrique. Donc voilà, on reste très tatillon encore sur Renault. Voilà. Carrefour, moins 1,75. On a Publicis qui fait plus 2,47. ST Microélectronique, 4,39. Et LD Automotive, plus 3,68. Le calendrier d'annonce économique. On a eu la confiance des entreprises au niveau de l'Australie hier soir. Aujourd'hui, pas grand-chose. Demain, taux d'inflation au niveau chinois à regarder, à zioter. Ça risque de bouger pas mal. Après ils ont une inflation aussi qui reste assez
assez intéressante, j'ai envie de vous dire. Ils sont à 2,8, là on prévoit un 2,4. C'est vraiment une inflation qui, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, reste très correcte. Hein. On se souvient, en Europe, nous on est les meilleurs, on est les champions. En France, on a 6 points et quelques. Et on est le très bon élève de l'inflation, hein, parce que quand vous tombez sur, sur tout ce qui est, alors là, sur tout ce qui est Grande-Bretagne, tout ce qui est sur Allemagne, là vous êtes à des trucs 10% et quelques, enfin c'est ahurissant. Donc voilà, ça sera tout du coup pour demain, vraiment, à zioter. Taux d'inflation au niveau de la Chine. Le marché, voilà. Le marché, on commence par le Nasdaq qui est en belle hausse, hein, 11 173 points. On a cassé cette barre des 11 984, alors 11 000 et quelques. Voilà, c'est une belle hausse, hein. De toute façon, sur la plupart des indices américains, on est assez bon, on est assez confiant. Je crois qu'ils avaient tablé sur une victoire des Républicains, si je ne dis pas de bêtises, sur ce turn, sur ces élections de mi-mandat. Le Dow Jones, c'est pareil, belle progression, pardon, j'ai du mal à parler. Voilà, hein, rien à dire de plus. Voilà, je vais peut-être me mettre en daily quand même. Ça commence à plaire énormément. Là, on avait pricé pendant un petit moment. Hier, on avait déjà bien monté. Là, 33 346 points. Ça fait un plus haut. Et là, on va remonter quand même assez loin. Ça nous fait un plus haut depuis environ le mi-août. Voilà, mi-août. Et encore, on était en train de redescendre petit à petit au niveau de la descente qui nous a fait chuter jusqu'au 3 octobre quand même. Donc ouais, on avait fait un beau rebond, hein, je vous rappelle, au mois entre le juin et juillet, voire même début août. Et là voilà, hein, là le rebond a été fulgurant aussi. À voir ce qu'on va produire jeudi, si ça va être pas une énorme bougie rouge comme celle-ci. Et après ça repartirait peut-être en live. Bon, pour l'instant ça a l'air, je suis assez confiant sur le Dow Jones. En hausse, vraiment ça performe, hein. Le DAX c'est pareil, belle hausse sur le DAX, 13 687. On est les plus hauts depuis environ aussi mi-août. Pareil sur le RSI, on va faire quand même attention, on commence à arriver en zone de surachat. On est bien aussi au niveau du MACD, voilà, ça reste assez haussier au niveau du DAX. Beau rebond, hein, depuis le 3 octobre. Ça reste pas mal et on espère que ça va continuer dans l'élan. À voir bien évidemment à la suite de jeudi. Le CAC 40, 6445. Bon, le CAC 40 est quand même assez... par rapport par exemple au DAX, on n'avait pas eu le même élan, je trouve. On a bien remonté, je suis d'accord. Mais regardez la différence avec le DAX. Le DAX c'est vraiment extrêmement flagrant, quoi. Là on a vraiment une belle bougie haussière, même pire, hein, contre le Dow Jones. Le Dow Jones c'est vraiment voilà, on remonte vraiment de très loin là. Le CAC, voilà, oui, 6004 c'est très bien, vous allez me dire, mais voilà, on avait atteint ça fin août, quoi. Donc je trouve que cet élan il est bien, mais pas aussi fort qu'on aurait pu l'espérer. C'est mon simple avis. Je suis pas très fan de toute façon de l'indice du CAC, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà. Le S&P 3857, le S&P qui se tasse un peu, hein. Voilà, on fait pas grand chose non plus sur le S&P, je trouve. C'est un peu ouais, c'est bon, ok, on augmente, mais pas non plus énorme, quoi, hein. On reste quand même sur la middle range sur le RSI. On est un peu fluctuant au niveau du MACD, ça reste assez compliqué. Sur le Brent, alors le Brent on est descendu, hein, quand même, faut pas se mentir. Je pensais avec la hausse des indices que justement on allait casser ce niveau des 100$. Apparemment pas du tout, on est toujours à 98,15. On est repassé en dessous, hein, du coup cette barre des 100$ a bien tenu, hein, quand même, cette grosse résistance. Je vous avoue que là j'ai essayé de passer un trade ce matin avec lequel je me suis fait stopper en baisse en plus. Donc un peu les boules là, surtout qu'il est bien descendu. Donc bon, après voilà, hein, c'est le stop qui a stoppé. On est bien, on le remercie d'ailleurs parce que ça se trouve ça aurait pu bien remonter par la suite, mais bon.
On ne peut jamais prévoir l'avenir. Donc oui, bon, ça toujours ça aussi, hein, ça aussi entre les 95, ça fait quand même plusieurs séances qui est entre les 95 et 100. Là, on est vraiment sur la haut de la range. Hein. À voir par la suite si on va pas casser pardon, j'ai du mal. Cette range par le haut, hein, et si on va pas atteindre les 110, 105 dollars et quelques par la suite, ça on verra ça, je pense aussi, ça se décoincera aux environs de jeudi. Hein. Et l'or sublime, voilà. Vendredi, ils nous ont fait sur l'or une séance de fou furieux. Regardez les énormes bâtonnets. Comme je vous disais, les énormes bougies, elles sont tout à fait énormes. Hein. Regardez, on était à 1600. Bon, allez, je vous laisse les détails. 1615, 1620 et quelques. Patate, on avait tapé jeudi la barre des 1619, 1600 et quelques dollars, le 11 d'or. C'est reparti d'une beauté, mais d'une façon fulgurante. Après, on a toujours cette barre qui a fait des 1700 qui a fait office de résistance, hein, ici, on n'oublie toujours pas. Cette barre historique des 1700 dollars, hein, je vous rappelle qu'on ne l'avait pas cassée, hein, depuis 2020, hein, c'est pour vous dire. Là, on l'avait breaké au niveau de août, et là, ça repart en flèche. Hein. Là, ça repart en flèche. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Est-ce que ça serait les foyers qui achètent plus d'or justement pour se protéger de l'inflation? Il y a de ça, effectivement, on sait que ces chiffres d'inflation sont extrêmement attendus au niveau des États-Unis, comme je vous le rappelle à chaque fois. Ça peut être effectivement, c'est peut-être une mince explication, hein, mais ça peut être justement une sorte de refuge. Hein. De toute façon, c'est une valeur refuge, hein, l'or, je vous apprends rien. Mais ce refuge, effectivement, des consommateurs qui se réfugient dans l'or, justement, pour contrer cette inflation, pour espérer gagner un peu au change, quoi, par la durée. Donc, bon, je vois ça comme ça, surtout avant une décision comme ça, aussi importante, jeudi. Donc, ouais, c'est possible que ça soit dû à ça. Je ne vois pas forcément d'autres explications. Alors oui, il pourrait y avoir des explications géopolitiques, etc., etc. On sait que ça se tend au niveau de la géopolitique, que ce soit au niveau de la Corée du Nord, ou même de la Russie, ou même de la Chine, entre la Chine et Taïwan. Mais voilà, quand on a eu la guerre, on avait bien vu cette bougie-là péter. Hein. Voilà, on était vraiment, je crois que c'était environ février, voilà, donc on avait eu de belles hausses. Mais voilà, là on est, il n'y a pas non plus la guerre qui s'est déclarée, hormis en Ukraine, mais là ouais, cette bougie est impressionnante. Ces deux bougies là sont vraiment impressionnantes. Moi ça me sidère. Bon voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.